Dans le monde des réseaux sociaux, Twitter a enfin pris la décision de bannir définitivement de son réseau le 45e président des États-Unis, aka Trump, suivant ainsi l'exemple de Facebook et de YouTube. Et j'aimerais savoir s'il faut s'inquiéter de cette décision. Je vous demanderai votre avis, mais juste avant, Twitter justifie cette décision par les mensonges répétés de Trump et ses provocations qui ont conduit à ce coup d'État. Voilà ce que nous dit Twitter. Des projets pour des manifestations armées avaient commencé à proliférer sur Twitter et ailleurs, y compris une deuxième attaque proposée sur le Capitole américain et sur les Capitoles des différents États le 17 janvier. Et donc Twitter justifie la suppression de ce compte de cette manière-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Twitter a eu raison d'agir de la sorte? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus, Aliénor? Ouais, alors bon, c'est un peu compliqué, mais je trouve comme débat. Enfin, c'est la liberté d'expression, ouais, c'est un peu compliqué. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut supprimer quelqu'un? Enfin, on peut empêcher quelqu'un de s'exprimer. Voilà, c'est un peu compliqué. Après, moi, je pense que voilà, c'est interdit dans la législation américaine, c'est interdit de tenir des propos qui incitent à la violence. C'est clairement ce que Trump a fait. Et voilà, je vous renvoie encore de nouveau à la première citation là, qu'on a eue dans l'autre sujet. Et du coup, je pense que voilà, vu comme c'est interdit par la loi, voilà, c'est pas plus mal qu'il ne s'exprime plus s'il dit des choses qui sont répréhensible, quoi. Donc, ouais, voilà. Mais c'est ça, le côté erratique de ce président qui est complètement imprévisible fait que ils pouvaient pas vraiment faire autrement. Ça aurait été irresponsable de leur part de faire autrement. Après, enfin, juste, ce que je trouve un peu gros, quoi, c'est vraiment de le bannir à vie, quoi. Peut-être, voilà, le bannir pendant une année, 2 ans. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça gentil. Je veux dire, franchement, faut pas oublier quand même, c'est un facho, le gars. On donne pas des comptes Twitter à Salah Abdeslam, quoi. Je veux dire, enfin. On donne pas des comptes Twitter aux terroristes. Le gars, ça fait 4 ans qu'il fait des tweets qui sont tous inadmissibles les uns à la suite des autres. Il vire des gens sur Twitter. Mais ça, je sais pas si on donne pas des comptes Twitter à des. Enfin, je veux dire, tout le monde peut s'inscrire sur Twitter. Il peut très bien y avoir des. Mais c'est juste qu'ils ont moins de vues. Enfin, je veux dire, ils sont moins médiatisés et tout. Mais moi, j'irais pas dire qu'il n'y a pas de fachos et tout qui sont sur Twitter. Ou de terroristes. Enfin, oui, du coup, il y a des fachos, ok. Mais j'irais pas. C'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal de laisser s'exprimer des gens qui ont comme but de nous empêcher de vivre, en fait. Oui, voilà, c'est pour ça que ça rentre dans le... Voilà, ça rentre... Mais après, est-ce que Trump, genre, il va faire ça des années, quoi, je veux dire, banni à vie, mais enfin, ok, mais je veux dire, au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans, il sera passé à autre chose, quoi, le gars, il pourra retourner sur Twitter, enfin, je sais pas, moi, c'est banni à vie. Moi, je vais pas pleurer pour lui, Adèle. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un problème avec ça, c'est que ça fait en fait le jeu de ces gens-là, parce qu'en fait, ils se placent après dans des sortes de positions de martyrs opprimés par la majorité progressiste et tout ça. Et ça, c'est un premier problème. Après, moi, je pense que la liberté d'expression, voilà, on la taille comme on peut. Il y a des fois, oui, on n'a pas trop le choix d'enlever ces gens-là, mais on va dire que c'est le symptôme et le mal, la racine du mal, elle est ailleurs. Et faut avant tout en fait empêcher ces discours-là de prendre racine, et s'ils prennent racine, c'est que les gens ils ont besoin de s'accrocher à certaines choses. Non, mais complètement. Et c'est surtout ça, je pense que c'est sur ça qu'il faut agir, et parce que après encore une fois, voilà, quand les gens ont la tête gangrénée par ces idées-là, c'est mort, quoi. Plus on leur coupe les espaces d'échange, et plus ils sont convaincus de leur truc. Enfin, après, de toute façon, même si on leur donne les espaces d'échange, ils sont convaincus de leur honnêtement, truc. c'est quand même plus souvent les gens de gauche qui sont victimes de censure sur Twitter et sur les autres médias sociaux que les gens de droite. Trump, il a quand même... on découvre la limite à droite. Je te donne la parole tout de suite, mais je veux dire, la limite, c'est ça, la limite à l'extrême droite, c'est quoi? C'est tu fais un coup d'État dans le Capitole. La limite à l'extrême gauche, c'est tu dis un truc de gauche, quoi. Enfin, c'est quand même à peu près ça. Donc toi, à chaque fois que tu tweets ton petit machin un tout petit peu de gauche, tu es là, oulala, je vais prendre les foudres. Twitter, Trump, il en a quand même emmagasiné quelques-unes. Il virait les gens sur Twitter. C'est-à-dire les gens, ses collaborateurs, à chaque fois que Trump tweetait, ce qui arrivait quand même plusieurs fois par jour, ils regardaient, c'est bon, ma carrière politique est encore... au moins, c'était une arme. Et il le dit lui-même, il disait ça juste après avoir été élu. J'aurais pas été élu si ça n'avait pas été pour Twitter. C'est Trump qui le dit. Twitter, il faut ça au dernier moment. C'est vraiment...
Ça me semble vraiment être un cas pas très polémique. Juste, je vous laisse la parole tout de suite. Ce que je pense, t'as raison, il y a quand même des bons arguments à faire valoir. Et d'ailleurs, c'est ce que soutient. Il y a un illustre personnage de gauche de français qui soutient la même chose que toi, c'est Mélenchon. Mais la même chose que non. Par contre, je veux dire, il a tenu des propos qui sont hors la loi. C'est complètement logique qu'il soit banni de Twitter. Après, moi, c'est juste là où je dis. Okay. C'est juste avis, voilà. Est-ce que avis, parce que avis pour moi, c'est avis, c'est-à-dire il pourra plus jamais s'exprimer, quoi. Enfin, c'est ça qui me. Bon. On regarde la citation de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est de lui que je parle. C'est un tweet donc où il dit qu'il est d'accord avec Madame Merkel et avec Trump. Donc Mélenchon choisit de nous étonner en disant. Il est possible d'interférer dans la liberté d'expression, mais selon les limites définies par le législateur et non par la décision d'une direction d'entreprise. Donc il est à la fois d'accord avec toi et en même temps il soumet ça à une question de procédure. Il dit non, la procédure qui a été suivie n'est pas la bonne, il aurait fallu que ce soit décidé par le législateur. Bon, dans les faits, à ce moment-là, il n'y avait pas le choix. Je veux dire, Twitter ne pouvait pas agir autrement. Il y avait urgence en fait. Il y avait urgence. Maintenant... Ouais. Donc Mélenchon, c'est des arguments typiques. Mélenchon, il prend son adversaire politique pour essayer de montrer que même dans ce cas-là, il a raison. Il l'avait déjà fait avec un trader, là, avec Kerviel, pour montrer qu'il fallait défendre les gens, même dans ces cas-là, face aux grandes entreprises. Enfin, c'est des arguments que Mélenchon utilise souvent, il est coutumier de ça. Donc toi, tu penses qu'il y a une question de procédure qu'il faut la poser à Aliénor ? Question de procédure. Mais je pense que là, du coup, la situation était assez urgente. S'il s'avère qu'il y avait des risques pour qu'il y ait une seconde tentative de putsch quelques jours plus tard, non mais là c'était urgent, non mais je suis complètement d'accord avec cette décision là. Tout ce que je dis c'est, est-ce que ça vaut le coup qu'il soit banni à vie, c'est tout ce que je dis. Mais je suis complètement d'accord parce que ça tombe sous le coup de la loi. Moi je me dis à partir du moment où ça tombe sous le coup de la loi, voilà, c'est ok, je suis complètement d'accord. T'imagines, on te montre quelqu'un, je sais pas, un mec qui décapite un autre mec sur Twitter, ça tombe sous le coup de la loi, tu l'enlèves, je sais pas, là c'est pareil, le mec il incite quand même à faire un putsch, même s'il choisit bien ses mots et tout. Comme tu le disais, c'est la loi américaine, de toute façon ils n'avaient pas le choix de faire autrement que ça, c'est une responsabilité qui leur est donnée. Après je pense que ce que dit Mélenchon, c'est que ça devrait pas se passer comme ça dans l'idéal, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir... Oui, mais l'administration ça prend du temps, et là on n'a pas le temps, si les gars ils veulent vraiment reprendre le Capitole, etc., je veux dire, on n'a pas le temps de... je sais pas, non, c'est urgent là. Je pense. Adèle ? Je pense que Mélenchon, en fait, il aime pas l'idée qu'une décision aussi importante revienne aux mains d'une grande multinationale. Ouais. Mais en fait, moi j'ai un peu envie de lui répondre que même si ça avait été soumis à un vote par un gouvernement, en fait ça reste une décision arbitraire parce qu'il suffit que le gouvernement soit du côté de Trump et voilà, on peut tout de suite avoir des décisions qui sont un peu... qui sont problématiques. Alors évidemment, c'est moins... ça pose moins de problème dans le sens où il y a plus de gens, on peut avoir une majorité qui forme une sorte de compromis plus modéré et tout, mais ça reste un problème dans tous les cas. Faut bien que quelqu'un tranche et que... Oui. Voilà. Non, mais clairement. Oui, alors Ruffin en a rajouté une couche, il a continué sur cette lancée, c'est notre deuxième tweet, puisque tout se passe sur Twitter maintenant. Trump, c'est pas ma tasse de thé. Bon. C'est la fermeture désormais définitive, donc il insiste aussi sur ce que tu mentionnais, Aliénor, de son compte par Twitter, qui me paraît scandaleuse. Doit-on déléguer notre liberté d'expression aux géants de la Silicon Valley demain? Et donc il donne un argument ici, demain ce sera pour nous c'est-à-dire en fait ce que nous dit ici Ruffin, c'est Trump, d'accord, c'est pas mon problème c'est une question de principe, jamais on doit bannir quelqu'un. Je suis pas d'accord là, parce que quand ça tombe sous le coup de la loi, encore une fois, là on peut croire que c'est assez... Mais voilà, si tu vois quelqu'un qui met une vidéo et qui décapite un autre gars, je suis désolée, on le bannit, ça me semble logique, quoi. Donc ça tombe sous le coup, à partir du moment où ça tombe sous le coup de la loi, non. Alors, son argument, il est un peu plus subtil. Il dit, oui, mais la loi, elle devrait justement ne pas laisser ça incomber aux géants de la Silicon Valley, mais que ce soit... Mais ça existe. Fait est que c'est notre monde. Je veux dire, oui, moi aussi, je veux plus qu'il y ait de capitalisme et de géants de Twitter, de machin, mais c'est notre monde. Et voilà, et ce mec-là, il s'est fait par Twitter. Tout passe... Aujourd'hui, tout se passe... on est tous sur nos téléphones, on se parle par Twitter, c'est génial. Ouais. C'est comme ça, voilà. Ça, c'est... Bon...
Ouais, on dirait que c'est un phénomène qui fait que les gens se rendent compte qu'il y a des privés, des grosses boîtes privées qui sont plus puissantes que des États, des structures politiques. Bah oui, ça on le sait depuis longtemps normalement. Bah oui, c'est le but de... Enfin, on veut lutter contre ça, c'est le but. C'est le but de nous. C'est le but de la vindicte aussi, et voilà, c'est d'appeler les gens aussi, voilà. Mais oui. Oui, mais t'as raison. La vraie liberté, c'est pas de chercher à mettre la main mise sur la modération de Twitter, c'est d'avoir une pluralité dans la presse. Twitter, ça reste aussi des algorithmes, ça reste aussi un format. Même si on arrivait à avoir la modération qu'on veut, en fait, ça changerait rien. C'est quand même un format qui a toujours une tendance à favoriser le conservatisme parce que c'est un format court, c'est un format de réaction, d'émotion. C'est pas vraiment un format de réflexion, quoi.